On est aujourd'hui le 11 Rabotai dans le mois d'Iyar et on est le 26 dans le compte du Homer. Bon, le 26 c'est un bon chiffre, ça on le sait. Mais vous avez remarqué que dans tout le monde, quand ils attendent quelque chose, ils vont compter l'inverse. Ils vont faire, on devait être aujourd'hui G ou J moins 24. On attend d'arriver à Shavuot, c'est ça le but pour recevoir la Torah. Alors pourquoi on compte comme si on s'éloigne de Pessah? Aujourd'hui 26 jours, demain 27 pas, on s'est éloigné de Pessah. On devait peut-être appeler le conte du Homer, c'est la paracha de cette semaine, hein, paracha d'amour. Quand je dis amour, c'est Emor en hébreu, mais c'est bien de rajouter le cœur aussi. Dans la paracha, c'est marqué Usfartem lachem achouat hashabbat, biom et Homer atenufa. Le conte du Homer, c'est quoi le Homer? Homer, c'est une mesure de l'orge qu'on a amené à Pessah. Mais nous, on attend d'arriver à Shavuot, et à Shavuot, qu'est-ce qu'on a amené? Il n'y a plus de l'orge, c'est du blé. Alors, je ne comprends pas pourquoi on compte le Homer qu'il est déjà passé il y a 26 jours en arrière. Pourquoi pas aujourd'hui dire J-24 pour le compte du blé de Shavuot, Lechem Apanim? La réponse, elle est très belle. C'est l'histoire qui raconte un des plus grands riches en Amérique. Il a écrit un livre et il a raconté son enfance. Il était né à des parents qui étaient homeless, comme ça on dit en hébreu, mais des gens qui n'ont pas ils vivent dans la rue. Il y a un nom SDF, je crois en français. Hein. Et il a volé un peu, il s'est mis en prison, il a eu quelques années. Entre-temps, ses parents ils sont décédés. Quand il est sorti, l'avocat qui l'a accueilli, il a dit voilà, tes parents ils t'ont laissé une très belle maison. Il l'a amené dans un endroit magnifique, l'héritage. Et pendant qu'il regarde, vite il a couru vers la vitrine et il a commencé à tout vider dans les sacs. L'avocat lui dit attends, stop, c'est à toi là, tu es en train de voler de chez toi. Et il a demandé à cet avocat qui le fait une formation et qu'il apprend au fur et à mesure comment grandir avec une nouvelle identité. Maintenant c'est un homme riche. Il est sorti de prison en pied droit. Il a de quoi ouvrir une affaire. Mais même au début, c'était pas facile. Chaque affaire qu'il voulait ouvrir, il a dit comment je peux voler les taxes, comment je peux voler les pays. Ah non, doucement, l'avocat, il a beaucoup guidé. Aujourd'hui, c'est l'homme les plus riches en Amérique. Et il a dit grâce à cet avocat-là, il m'a appris comment s'éloigner du mauvais chemin que j'avais et avoir une nouvelle identité. C'est exactement ce qu'on fait dans le conte du Homer. On s'éloigne de toutes les natures animales qu'on avait quand on est sorti d'Égypte. On était dans 49 portes d'impureté, comme des animaux. Comment on dit des animaux en hébreu? Behema. Bama. C'est quoi Bama? Ce qu'elle a de la naissance, c'est ce qu'elle va avoir après 120 ans. Bon, encore un peu quelques kilos de viande, mais c'est les mêmes envies, les mêmes désirs. Il n'y a rien qui change. Malheureusement, Dieu il voulait nous apprendre en 49 étapes de s'éloigner de ce mode de vie et d'avoir une nouvelle identité. C'est pour ça que quand on compte le Homer, aujourd'hui on est 26 jours, on s'est éloigné 26 pas, donc on est beaucoup plus dans le côté humain. Et c'est à nous de savoir et d'essayer, on termine avec, parce qu'on est dans la semaine de la victoire, Netzach, même si on glisse un peu. C'est quoi la victoire? Aujourd'hui notre travail, on veut gagner, mais un animal, comment il gagne? Un lion, on a parlé hier, il cherche le faiblesse de hop et il mange. Nous, on doit gagner en regardant les qualités de nous-mêmes, jamais en écrasant qui que ce soit. Si quelqu'un veut monter en haut, on termine avec ça, Rabbi Israël de Salanter, le maître de Moussar, il a dit, si tu veux monter, fais-toi une échelle pour toi-même et ne creuse jamais un puits pour ton copain. Excellente journée, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.